Bienvenue sur la chaîne L'Agent Immobilier à succès. Maintenant, pas dans 3 ans. Aujourd'hui, on va parler d'une cible. Les investisseurs, je suis investisseur, je suis agent immobilier, je suis investisseur, donc je sais en parler. Et je sais surtout que beaucoup d'investisseurs que je connais me disent qu'ils ont toujours les mêmes problèmes pendant leur visite. Ben, à vous de réagir. Vous avez potentiellement une cible de clients qui est mécontent ou qui n'est pas satisfait aujourd'hui. Faites en sorte qu'il soit satisfait. Pourquoi? Pour vendre plus, pour vous différencier, pour monter en compétence. Mais évidemment, si vous ciblez des investisseurs, ça va vous demander de monter en compétence sur leurs besoins, sur ce qu'ils cherchent, sur ce qu'ils attendent, sur ce qu'ils espèrent. Et avec ça, évidemment, de monter en compétence. Pour vous, avoir un œil d'investisseur, c'est fondamental. Vous allez devoir, même si vous ne l'êtes pas forcément, vous allez devoir affiner votre vision pour penser comme lui, pour se mettre à sa place. Mais finalement, notre métier, c'est ça, c'est se mettre à la place du client pour anticiper et pour dire, est-ce que j'irai ou j'irai pas si j'étais investisseur? Et si la réponse est oui, j'y vais, vous ciblez votre bien pour un investisseur. Alors, les investisseurs, leur problème, c'est lesquels? Il leur manque toujours dans les annonces les infos essentielles. Les infos essentielles, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des travaux? Quel est le montant des travaux? Quelle est la taxe foncière? Quelles sont les charges lorsqu'il y a de la copropriété? Quel est le montant des loyers hors charge et les charges à côté? Est-ce qu'il y a une toiture qui a été refaite? Est-ce qu'il y a... voilà. Il faut que vous pensiez qu'on est investisseur. L'investisseur, il va réfléchir en termes de combien ça rapporte, combien je vais acheter le bien, combien je vais dépenser en travaux et combien je vais louer, donc combien je vais avoir de rendement locatif. Voilà ces interrogations. Donc pour avoir tout ça, pour avoir ce panel complet, vous devez préparer vos annonces pour que cette cible-là, d'un coup, d'un seul, se dise « Waouh, là j'ai toutes les infos ». Déjà, ça vous fera gagner du temps. Il va quand même vous appeler, à consolider, mais vous devez, en tout cas en anticipant bien, cette cible d'investisseur, elle va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Et surtout, n'oubliez jamais qu'un investisseur potentiellement, il y a 2 gros points positifs. Le premier, c'est qu'il investit rarement que sur un seul bien. Donc s'il est satisfait de vous, potentiellement, il peut en acheter un autre. Deuxièmement, souvent il revend et assez rapidement. C'est pas souvent qu'il garde les biens 20 ans. Un vrai investisseur revend assez vite. Donc, vous avez potentiellement un client qui sait la confiance, va vous redonner le bien à la vente. Et troisièmement, j'ai un petit bonus. Si vous avez la cible des marchands de biens, formez-vous aux marchands de biens. Qu'est-ce que cherche on va dire cet investisseur plus? Ce marchand de biens, il est peut-être intéressé par vous. Et lui, il n'y a pas de débat, il achète et il revend dans un délai très court. Donc, s'il habite loin, à qui va confier le bien à vous? Je vous conseille de vous former à l'investissement immobilier, aux investisseurs qui font de l'investissement locatif, aux investisseurs qui font du marchand de biens. Et là, vous aurez des clés pour vendre vite, très vite, de façon redondante. Et n'oubliez pas, les investisseurs parlent à des investisseurs, ils en connaissent. Donc si votre évidemment secteur s'y prête, si vous avez une niche où il y a des bonnes rentes, il y a des bons rendements sur des produits, n'hésitez pas. Vous les proposez à ces gens-là et croyez-moi, ça va faire mouche à tous les coups. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres vidéos qui vont sortir. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.